Alors, en fait, ça va être un sujet assez global. On ne pourra pas faire tout le sujet, donc je vais vous donner des références pour travailler un petit peu. Euh, il y a un Mahamar qui est donc un texte du Rabbi, donc sur Aharon Shel Pesach, Tafshin Chaf. Donc, je me base un petit peu sur ce Mahamar. Donc, Aharon Shel Pesach, Tafshin Chaf. Euh, voilà. Donc, euh, il y a un texte qui dit Maskilim Yaziru Kezoar Rakia, Umetzdiki Arabim, Kekochavim, Leolam Vaed. Donc, il y a un texte dans Daniel qui dit les Maskilim, ils brilleront comme comme le Zohar, comme la brillance du ciel, etc. Euh, Ce pasouk de Daniel est repris dans le Zohar et il dit Va Maskilim Yaziru Kezoar Rakia. Euh, cette phrase-là fait référence à l'époque au Zohar. Et il dit, B'aï chibura dilach deyu sefer hazohar, etc., etc., que, on va dire que dans les époques pré-messianiques, les gens vont étudier le Zohar et ils vont se nourrir en fait de la Kabbale. Et ils vont sortir avec ce texte, avec le Zohar. Dans le Mahamar, il amène un autre texte euh, dans le Midrash Rabbah sur le pasuk Achodesh Hazel Lachem Ita. Donc il amène un midrash, et là-bas le midrash il donne un exemple avec un roi qui s'est marié avec une femme, etc. Et pendant les fiançailles, le roi il offre à la reine des cadeaux, mais quand il se marie, donc pendant les fiançailles, il donne matanot moatot, kivan sheba katavla, matanot rabot kebal, euh, avalimot amashir iyun nisuin. Donc l'époque de Mashiach, c'est comme un mariage, je survole un peu, hein. Beota Shah, Mossar Lahem et Akol. Donc, quand il se marie, il lui donne tout. Chez Nehemar, et le Midrash, il amène un pasouk. Va maskilim yaziru kezoar akia. Et là, le Midrash, il amène le même verset de Daniel. D'accord? Donc, ce pasouk-là, où il y a le mot yaziru kezoar, donc le Zohar ici, il est en mode comme un remez, donc au Zohar, à la Kabbale. Et donc, dans ce pasouk-là, par contre, on ne parle plus de l'étape de préparation à Mashiach, pas dans l'époque qu'on vit maintenant, Agveté des Meshiché, mais on parle pendant l'époque de Mashiach. Que pendant Mashiach, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi Mashiach? C'est l'étude de la Kabbale. Donc il y a une contradiction entre un Zohar et un Midrash, sur le rôle de l'étude de la Kabbale. Bon, alors dans le Mahamar, il explique que les deux choses sont vraies, qu'il y a avant, pendant, il y a un long Mahamar qui développe ça. Mais en fait, pour être simple, sans rentrer tout de suite dans les pitbulling, on a l'impression que l'époque messianique, c'est quoi? C'est Julie Chassidoute. C'est quoi Mashiach? On va étudier un Mahamar. Oui, c'est presque Rafra, quoi. C'est tout. Je dis, déjà maintenant, des fois, on a du mal à, à écouter un chur de Chassidoute. Je dis, tout Mashiach, c'est quoi? On va vous donner Chassidoute. Ah, Peut-être vivre ce qu'on va étudier. pardon? Peut-être que ça veut dire vivre ce qu'on va étudier. Ouais, mais tu vois, il faut le, voilà, il faut qu'on, on va un peu ce que tu dis, voilà, ce que ça veut dire vivre, etc. Mais il faut qu'on
qu'on redonne la place à la Torah, à la Torah, on va dire, la place à la Torah. Alors, il y a d'autres textes un peu, je saute, hein, je prends des mots importants du Mahamar, il ramène d'autres textes là-dessus, et il dit, à un moment donné, Ve'inyan ze yeh al yedei halimud shemashiach yelamed imkol Israël. Tu sais, quand Mashiach viendra, Mashiach il va nous amener à des niveaux. Il dit comment? Parce que le Mashiach va nous enseigner à tous les peuples juifs, ok? Pnimiut Torah. Sharei kol ha'amshachot hen al yedei Torah. Parce qu'en réalité, tout passe par la Torah. ולכן על ידי זה שמשיח ילמד עם כל ישראל פנימות התורה, donc par le fait que le Mashiach va enseigner la pnimiut au peuple juif, Azaï ifol bechol Israël Elohim de Yaskil Yarom Benassa Vegava Meod. Ok. Voilà, donc Mashiach, ça va être un professeur. Là, il va nous faire des cours de Chassidut. Et il continue. Vanyan Bezé, de Ine Be'echech Lomar, Shehatorah Shelamed Mashiach im Israël I Pnimiut Torah. Il dit, c'est obligé de dire que Mashiach, c'est quoi son rôle? C'est de nous enseigner les secrets de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il dit, écoutez bien, chez Kol HaTorah de Arshav, Evel, I le Gabé Torato chez Mashiach. Parce que toute la Torah qu'on apprend maintenant, du Evel, c'est du vent, ouais, j'attendais cette tête-là, par rapport à l'étude de Mashiach. D'accord? Donc forcément, c'est une nouvelle Torah. C'est pas l'enseignement de la Gemara de Galias et Batora, c'est Pnimiut Torah. Et il a mis une autre preuve. Shar et Mashiach, il a mis Imkol Israël, Kolel, Gam Moshe Rabbeinu et Ahavot. C'est marqué que le Mashiach, ça va être le prof aussi de Moshe Rabbeinu et des Ahavot. D'accord. Donc, Kivan Shebenem, Yeshnam Kaelu, Shelamdu, et Kol Torah Kula. Et parmi les élèves de Mashiach, il y en a qui ont déjà appris toute la Torah. Donc, qu'est-ce qui va la renseigner? Donc, c'est une nouvelle Torah, c'est Pnimiut Torah. Voilà, donc, c'est très sérieux. On va dire que si on veut comprendre ce que c'est Mashiach, on doit essayer de comprendre ce que c'est l'étude de la Chassidut. Voilà. Donc, bah, là, je vous ai amené des petits morceaux du Mahamar pour vous mettre un peu on va dire, on va dire réveiller le sujet, hein, parce que, euh, en tout cas, de voir que c'est très clair. Ouais, c'est très clair. Mashiach vient, quand Mashiach sera là, son rôle, c'est de nous enseigner la Torah et une Torah particulière. C'est ce qu'on appelle la notion de messianisme. C'est ce qui se considère comme étant l'objet de toute la création du monde. Voilà. Donc c'est un peu ça qu'on va essayer de reprendre un petit peu notre relation à la Torah de manière globale. C'est que dans l'étude de la Chassidoute, ça nous donne la force de tenir pendant cette galoute en ce moment. Et quand on sera sorti, bon, on va faire que ça. Mais c'est quoi ça? Voilà. Alors, euh, alors, je vais volontairement faire un petit retour. Mais dis, Ouais. pourquoi, pourquoi t'as dit que ça nous permet de tenir en ce moment? On n'a pas vu ça Si, dans c'est le texte. marqué, au début, il dit dans le Zohar, Ifkon be mingaluta barachamim. Dans la Ah, première, d'accord. on va sortir de la galoute barachamim. Par Grâce à les, l'étude. Mais, et par Rachamim, les- c'est l'étude de la Chassidut. par le Zohar. Le Zohar, il se met sur le verset Va maskilim yaziru et il dit, Ouais. je lis les mots, Ba'ai chibura dilach, Dei sefer ha-Zohar, Olé, ou begin de atidin limitam milan et dechaya, Olé, yifkon be min galuta barachamim. Bah, c'est bon, parce que ça veut dire c'est un Ça veut passouk, dire, quoi. c'est-à-dire qu'il y a trois choses. Il y a que ça simplifie la galoute, ça amène Mashiach, et après Mashiach, on continue. Et voilà, exactement.
Et c'est deux niveaux, en fait. Parce qu'il y a le Midrash, je sais pas, le Mechita, ou je ne sais plus quel Midrash j'ai amené, qui dit que l'étude de Chassidut, c'est l'étude de Zohar, c'est pendant la Géoula. Et que Mashiach, il va passer son temps à nous enseigner. Alors, donc, pour ça, il faut on va essayer de faire un petit retour en arrière globalement. Pour reposer, on l'a déjà appris, mais il faut le reposer pour comprendre, euh, on va dire, déjà la place de la Torah. Euh, Déjà, pour prendre des cohortes pour décider tous les jours avoir une kviyut de l'imod de la Torah, toujours d'avoir un moment d'étude et de savoir quel pied à quand j'ai du temps, je dois apprendre la Torah. Quand j'ai pas le temps, je dois apprendre tous les jours un petit peu. Et quand j'ai du temps, j'apprends. Tout le temps que j'ai, je dois étudier. D'accord. Donc, c'est pas, j'apprends pas pour connaître la halakha, j'apprends pas pour donner des shiurim, j'apprends parce qu'il y a une mitzvah d'étudier la Torah. Après, c'est sûr que il faut apprendre pour connaître la halakha, le ikar du limoud, c'est j'ai du temps, à la place d'aller se balader sur Internet ou si on a un téléphone caché, hein, dès que j'ai un moment, je m'assois et j'étudie la Torah. Sinon on transgresse une mitzvah assez déoraïte. C'est quoi la phrase du Tanya dans le premier chapitre, il dit ils m'ont Euh, euh, non, et Baza, Dvar Hashem Baza. il va Hachem Écrit, Baza. Donc, Dieu, il considère la parole de Nikra Dieu. Racha. Nikra Racha, c'est une personne qui est Mevatel de notre Torah. Parce que quand on n'étudie pas, on humilie la parole. C'est bizarre comme phrase par rapport à un texte. Alors, donc, on va faire un petit retour global. Déjà, quand Dieu il crée le monde, alors, une chose que vous conseillez, hein, mais quand Dieu crée le monde, le dernier jour, il dit Yom Hashishi. Il dit le sixième jour, il met un et en plus par rapport au 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, il dit Hashishi. Je crois que c'est Rashi qui dit, il ramène une Gemara ou un Midrash. Dieu, il dit voilà, un jour, il y aura le 6 Sivan, le 6 du mois Sivan où je vais donner la Torah. Dieu, il s'adresse au monde, au monde, puisque cette phrase-là, elle a été dite à la création du monde. Et il dit, s'ils acceptent la Torah, banco, on continue l'aventure. Et s'ils refusent, je détruis le monde. Donc, il disait juste ici, si vous voulez, dans la création du monde, on nous dit que le monde entier a été créé pour nous donner, je vais faire exprès, un livre. Vous voyez? Voilà. Le monde entier, au point de détruire le monde si on refuse. Ensuite, ensuite on a Yetziat Mitzrayim, on arrive en Égypte, on nous dit, voilà, je vais vous libérer d'Égypte pour recevoir la Torah. 12 Shirata Omer, les 49 jours, quand on fait le décompte. Donc on sort d'Égypte, donc Abraham Avinu, la révélation du Ham Israël, donc la révélation au premier prophète, donc à Abraham, Dieu lui dit, ton peuple, tes enfants seront en exil, ils sortiront pour recevoir la Torah. Donc toute l'Égypte, tout ce que ça implique, c'est pour recevoir la Torah. Et ensuite, on a la mer Rouge, encore une fois, ou qu'on n'a pas traversée, puisqu'on est revenu sur nos pieds. Et on nous dit, mais pourquoi on rentre, pourquoi on est rentré dans la mer Rouge et on est ressorti du même côté? Ben, en fait, on te dit, c'est comme un mikvé, c'est comme une initiation à Matan Torah. Et si vous avez lu la Haftara du huitième jour de Pessah, là-bas, on parle aussi de traverser un fleuve avant d'arriver à Mashiach. Dans la mer Rouge, il y avait 12 coupé en 12 et là-bas, c'était en 7. Alors j'ai regardé dans le truc, pourquoi 7? C'est Arba
les Arba Imaot, les quatre matriarches et les trois patriarches. Je n'ai pas compris vraiment le raisonnement, mais juste pour information. Voilà, donc on voit que on sort de l'Égypte, on sort de la Galoute, on passe un Migvé, qui s'appelle la mer Rouge ou le fleuve, et ensuite on reçoit cette Torah. On reçoit ce Mashiach qui va nous enseigner la Torah. Alors, euh, si vous voulez, nous, alors c'est quoi, comment on peut, c'est quoi, alors on l'a déjà dit souvent, mais comment on peut simplifier ce don de la Torah? Pour être simple, c'est quoi ce don de la Torah? Alors, en fait, il faut l'appeler, c'est la révélation. Donc, l'Égypte, les Havot, la mer Rouge, c'est une initiation à la révélation. Et la preuve, si vous voulez, de la révélation, la preuve, pour être simple, simplifier l'idée que c'est une révélation, c'est que quand Dieu il nous a donné la Torah, qu'est-ce qui s'est passé? On est mort. Depuis quand on reçoit un livre ou quand on reçoit un enseignement, on meurt. Tout simplement. Hein, vraiment, je reviens aux bases. En fait, on est mort parce que à ce moment-là, la présence, la révélation de Dieu qui a eu à travers ce livre était tellement fort que nos kélim n'ont pas supporté, nos corps n'ont pas pu supporter. Voilà. Euh, si vous voulez, cette histoire-là, de manière aussi simple, et alors oui, il y a les anges qui ne sont pas d'accord, hein, vous savez, les anges ils sont là, ils disent, mais pourquoi vous allez la donner? C'est parce qu'en vérité, c'est pas un livre, c'est que Dieu, il se révèle à nous, et Dieu, ils leur disent, mais la révélation, elle est pour nous. Et là, Dieu dit à Moshe, défends-toi, etc. Ok. Voilà. Donc, c'est important, déjà, juste chat, quoi. Tous les jours, quand on va euh, on est devant soit le choix d'un CFR, soit le choix devant son téléphone portable, de bien comprendre que le monde entier a été créé parce que Mendelssohn, aujourd'hui, avec sa Gemara, a étudié un quart d'heure. Il faut revenir les choses chat. Ok. Maintenant, regardez, comme cette révélation est puissante. Un jour, on est parti voir Rabbi Shimon Bar Yochai. On lui a dit, Rabbi, il pleut pas, il manque de pluie. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Shimon Bar Yochai? Il s'est mis à étudier. Il a pris une Gemara, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a étudié. Il a pris un livre, il a étudié. Et là, la pluie est tombée. Par le Kohar du Limoud, juste le Kohar du Limoud, il a fait tomber la pluie. Alors on dit, mais c'est marrant, on voit que Rabbi euh, Pinchas Ben Yair, un jour, il est parti pour libérer des prisonniers, des Khatoufim. C'est pas nouveau, hein. Et il va avec son âne, et tout d'un coup, il arrive devant une rivière. Et à ce moment-là, euh, il y a un blocage. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Rabbi Khan Ben- qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit à la rivière, ouvre-toi. Alors là, il y a une discussion entre lui et la rivière. Et, et à la fin, la rivière, elle accepte. C'est très intéressant de voir c'est quoi la discussion. Parce que la rivière, elle dit, mais ma nature, c'est de couler. Et, et là, il s'ouvre. Il passe. Alors le rabbi, il dit, mais c'est marrant. Il y a une différence, a priori, entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Pinchas Ben Yair. C'est quoi la différence? C'est que Rabbi Pinchas Ben Yair, il a dit, euh, à, il a dit à l'eau, ouvre-toi. Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne s'est même pas occupé de la pluie. Il s'est mis à étudier et la pluie est tombée. Sans s'intéresser Bichlal. On dit parce que l'étude de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle était d'un tel niveau que lui, juste en étudiant la Torah, sans s'intéresser à la matière, eh ben, il arrivait à provoquer des nissim. Donc c'est par rapport au niveau de l'imoud. Qu'on dit autre question, c'est-à-dire c'est important, hein, parce que c'est bien des fois on étudie, on rentre dans des pitpoulis, mais on oublie vis-à-vis de nous. J'ai un souci,
dans la vie et je ne sais pas comment m'en sortir. J'ai vu une vidéo du rabbi, il y a un monsieur qui dit au rabbi, voilà, je donne la tzedaka, je donne la kaka, je fais le maaser, il y a pas de... mais j'arrive pas, les affaires ne marchent pas. Le rabbi lui demande, vous avez bien donné le maaser, il lui dit oui, même plus, il dit, je suis pas donné, je suis pas, je donne pas 20%, mais presque 20%. Alors le rabbi lui dit, dans ces cas-là, vous allez commencer à étudier la Torah chaque jour. La vidéo là, qui, je sais pas, je l'ai vu tourner. On l'avait déjà vu un peu, mais là, je l'ai vu en direct, quoi. Et le rabbi, il dit, la parnassa, elle dépend aussi elle dépend de l'imoud de la Torah et de la tzedaka. Et donc, il faut redonner un côté, il faut se rappeler du côté sacré qu'il y a dans le limoud de la Torah. Mais quel niveau de sacré? C'est que toute la création du monde, toute la création du monde, toute la mer Rouge, toute l'Égypte, toute la souffrance qu'on a eue dans l'Égypte, c'est que pour recevoir la Torah. Euh, la manne, pourquoi on a mangé la manne? La manne, nous a mangé la manne pour ouvrir notre esprit, pour pouvoir capter la Torah. Les 49 jours dans le désert, je fais des petites razarotes, c'est 49 travail sur nos émotions et le désert, ça représente l'égoïsme puisque elle prend l'eau mais elle ne fait rien pousser. Ça, c'est l'ego de l'être, notre ego à nous qui va être subjectif et qui va, en fait, on va toujours calculer ses intérêts. D'accord? Et là, on est dans le côté humain. On te dit, mais pour recevoir la Torah, il faut sortir de ce côté humain égoïste, d'accord? Créer une forme de bitoul pour accueillir la Torah. Vous voyez? Donc, en vérité, si vous voulez, il y a une forme, depuis la création du monde jusqu'au matin de Torah, on nous a initiés à tous les niveaux, on nous a préparés pour sortir du côté de son corps, de son égoïsme, de sa matérialité, de toujours penser à son intérêt, sortir un petit peu de cette entre guillemets normalité, du côté humain, pour recevoir en fait un cadeau. Et au moment où on le reçoit, c'est tellement beau qu'on fusionne avec Dieu, d'accord? Et ça, c'est la but de la création du monde. À chaque fois que je m'assois et j'apprends la Torah, Dieu, il s'assoit à côté de moi, et ou je répète après lui, ou répète après moi, il y a les deux, je pense que c'est les deux. Donc c'est un moment extraordinaire. Alors, maintenant, regardez, dans une autre idée magnifique. On dit, mais comment ça se fait que quand il y a eu la mer Rouge, on fait toute une histoire, on fait une fête, et on Asia Moshe, et c'est un miracle incroyable. Et par contre, quand Rabbi Pinchas Ben Yair, il ouvre l'eau, c'est une histoire dans la Gemara, qui passe inaperçue. Pourquoi on fait pas, c'est pas aussi incroyable que la mer Rouge? Dans les deux cas, il y a eu deux fois un miracle où on a ouvert de l'eau. Oui, mais Je- là, c'est seul. hein? C'est seul, c'est pas le âme, c'est pas le peuple. Ok, mais c'est le même miracle. Oui, mais il y a que lui qui a été né, qui a profité. Alors que là, on a tous profité. Mais en quoi ça change le miracle? C'est-à-dire que même des gens qui n'ont pas, qui n'avaient pas le mérite, ils ont pu vivre le miracle. Alors que là, il dit que lui, il est le miracle. C'est normal. C'est-à-dire que son étude, elle produit ça. Parce Donc qu'il c'est mais normal qu'il soit méritant. après, il est revenu avec les prisonniers, je crois. Il a rouvert l'eau, je crois. Donc là, il y avait Ah, aussi, je te fais dit que ah, Rabbi Pinchas Ben Yair, quand il a ouvert l'eau, c'est pas lui qui a ouvert l'eau, c'est la baguette magique, la Torah. C'était après Matan Torah. C'est par le srout de la Torah qu'il a ouvert l'eau. Par contre, la mer Rouge, c'était avant Matan Torah. Donc le peuple juif, il n'avait pas de Torah. Donc il n'avait pas ce pouvoir-là de faire de transcender la matière. Donc ça, c'est un peuple normal et qui provoque un truc étonnant. Miracle. Il a ouvert la mer Rouge, mais il n'avait pas ce pouvoir. Il n'avait pas la baguette magique. Par contre, après Matan Torah, le Ham Israël, on lui a donné une arme positive, une force qui s'appelle le Limud Torah. Et quand on étudie la Torah correctement,
d'ouvrir la mer. Il n'y a rien d'extraordinaire. Quoi, c'est un peu. Voilà, tu as bien utilisé la Torah. Ouais, c'est pas mal, mais c'est normal. Voilà. Et au point que c'est une phrase en passant dans la Bible. Incroyable, Vous voyez, la puissance du niveau de la Torah. incroyable. Et- non, non, voilà, c'est pas. En réalité, quand j'étudie la Torah, c'est tout d'un coup, si j'étudie la Torah avec Kavanah, je me connecte à une dimension qui me donne des capacités surhumaines. Et Rabbi Shimon, lui, il était à une telle dimension que lui, carrément, il étudiait, c'était comme s'il priait, quoi. Sans prononcer, parce qu'il était à un très haut niveau. Donc, quand le rabbi dit à la personne, tu donnes la tzedaka, tu étudies la Torah, s'il n'y a pas de parnassa, c'est parce que tu n'étudies pas la Torah. Parce que toute la création du monde, elle a eu lieu que pour l'étude de la Torah. Maintenant, maintenant, euh, si vous voulez, euh, cette étude de la Torah, elle nous permettait d'avoir accès pshat, 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 remez, drash, sod. Donc il y a une partie qui était cachée. Et qu'est-ce qui se passe? On voit dans l'histoire, c'est important. À un moment donné, on te dit le sod, la partie cachée, on n'a pas le droit de la dévoiler. Et Rabbi Shimon, donc l'Agba Omer, il vient et il commence à dévoiler en fait la partie sod. Il commence à préparer en fait le côté messianique de l'histoire. Donc l'Agba Omer, quand on regarde bien dans les textes, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un révolutionnaire. Alors, a priori, je ne sais pas si à l'époque il a eu des gens qui l'ont contrarié, mais il a commencé à créer une révolution. Il a écrit le premier livre, a priori connu, de la partie Sod. Et pendant 2000 ans, on voit comme ça le Maharal de Prague, le Harizal et d'autres grands tzadikim qui viennent et qui commencent à préparer en fait le dévoilement d'une deuxième Torah, donc d'une deuxième dimension de la Torah. Et on voit que à chaque fois qu'on avance, il y a un contrepoids très fort, le Baal Shem Tov avec les Mitnagdim, le Maguid aussi, euh, le Admorazaken, tous les Rebbeim, ils ont été en prison, sauf celui-là. Voilà. Et même le Rabbi, quand il a voulu imprimer, je ne sais plus, à une bête, je crois, il a dit au Chassidim, bah, tout le monde doit donner un peu de sous pour l'impression de ce livre, parce que je sais que là-haut, ça peut créer des accusations, donc au moins que le combat il soit global. Donc on voit que, au même titre qu'à l'époque, où Dieu a donné la Torah, les anges se sont opposés, et que Moshe Rabbeinu, Dieu a dit à Moshe, réponds aux anges. Les anges ont dit, ah, on va pas te donner la Torah, on va la garder pour nous. Et Dieu a dit à Moshe, réponds-leur. C'est quoi, réponds-leur? C'est-à-dire qu'ils ont une Tana. Et Moshe Rabbeinu, il a dit, j'ai peur, ils vont me brûler. Et Dieu a dit, mets ta main sur le trône et réponds. Et c'est comme dans Morazaken, quand il était en prison. Il a vu le Baal Shem Tov, il a dit, pourquoi je suis en prison? Il t'a dévoilé la chassidoute. Il a dit, alors quoi, j'arrête? Il dit, si tu sors, tu continues encore plus. Mais c'était pas sûr qu'il sortait. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toujours il y a une opposition très violente, parce qu'on voit que Morazaken, il a plus souffert par les Mitnagdim. C'est l'histoire quand il s'est trompé de maison, et il est resté séquestré chez un Mitnaged pendant une semaine ou deux. Il a dit, j'ai plus souffert là-bas qu'en prison. D'accord? Parce bon, mais c'était des gens termimes, hein, c'était pas des gens méchants, mais ils pensaient bien faire. Donc on voit que on, il y a une réticence à ce dévoilement de cette nouvelle dimension. Et en même temps, on te dit, on sortira de la galoute par ce livre. Et quand on dit sortir de la galoute, c'est pas seulement de la galoute globale, c'est de sa galoute personnelle. Menachem Mendel Horodok, un jour, on lui a dit, ma chère, il est là. Alors il ouvert la fenêtre. Il a ressorti la tête, il a dit, non, il n'est pas là. Il est ressorti, il est parti s'asseoir. Alors on dit, pourquoi il ouvert la fenêtre? Parce qu'en fait, lui, il vivait déjà dans un niveau de messianisme. Le niveau de messianique, c'est quoi? C'est de dévoiler son yichida. C'est quoi son yichida? C'est son côté naïf. La Gemara, elle dit, ne touchez pas à Altigou Bimshichai, ne touchez pas à mes oins, ma chère, c'est oins,
Dans la Torah, c'est marqué 12 fois Mashiach. On ne parle pas de Mashiach, on parle des Ouins. Et on dit, c'est quoi les Ouins? On dit, c'est les Tinokot chez le Bet Rabban, c'est les enfants. Il y a un rave qui disait, c'est le côté enfant qui est en moi, le côté naïf qui est en moi, le côté tamim. Vous voyez, côté quand j'étais petit, quand je voyais les choses simplement, bienveillant, que je me suis pas abîmé avec toute la politique et les on-dit et les calculs et les déceptions. Vous voyez? Donc en fait, la chassidoute, elle dévoile la yichida, donc le côté, l'énergie de mon être à l'état où il n'y a pas où il y a pas de voile. Vous voyez, quand on fait Messirut Nefesh, quand on se dépasse, on dévoile le Yechida. Yechida, c'est pas forcément une grande Gemara, un grand pitbull, beaucoup d'amour, une grande volonté. Yechida, c'est l'âme, c'est l'état d'âme à état pur. Ça peut se dévoiler d'un coup comme ça. Donc en vérité, l'étude, ce texte-là, en fait, qui contient Dieu, il faut le dire les mots, qui contient Dieu, et à l'époque, il contenait Dieu à travers des filtres quand même. Et la chassidoute, le Zohar, c'est Dieu sans filtre. C'est le 5, on dit il y a Pshat, Remez, Drash, Shod et chassidoute. Le cinquième niveau, c'est David, Eliyahu Hanavi, euh, Moshe Rabbeinu, Adam Arishon et Mashiach. Ok, donc il y a 5 tzadikim qui correspondent à 5 niveaux de la Torah. Donc le Mashiach, il vient dévoiler la Torah à l'état pur. Et on en a besoin un petit peu maintenant pour tenir ce moment d'exil et pour se préparer à Mashiach. Et quand Mashiach viendra, en fait, il y aura ce dévoilement à un tel niveau qui va nous permettre de percevoir dans toute la matière, de voir le monde, on va dire, dans sa réalité. Alors, je vous laisse étudier le Mahama parce que c'est quand même un vrai sujet. Mais comme tu as dit tout à l'heure, Michael, on verra le monde différemment. Effectivement, il dit que quand Mashiach viendra, on ne va pas étudier la Torah, on va voir la Torah. Mais bon, hein, ça demande un monde, un vrai développement. Hein, c'est pas étudier, c'est pas le sechel, ça va être avec les yeux, il amène des textes. Mais en tous les cas, on voit que, pour conclure, euh, parce que je vois que le temps approche du Zoom là. Pour conclure, en vérité, si vous voulez, euh, c'est très important. On voit que dans le Tanya, dans l'introduction, il reste 2 minutes, hein. Dans l'introduction du Tanya, l'Admorazaken, comment il se bat, comment il demande qu'on transmette et qu'on soit pas dans une forme d'humilité, anava. Comment il insiste sur le fait de partager et d'enseigner et donc d'étudier en mode rabbad. Ça veut dire quoi, rabbad? Ça veut dire de comprendre ce qu'on étudie. C'est-à-dire que c'est pas juste d'étudier pour faire un cours, c'est très bien. Mais après, il faut digérer, comprendre, aller au bout, raisonner. Cette digestion-là, elle me permet d'intérioriser cette révélation de Dieu dans mon cerveau, au fond de mon cerveau, donc au fond de mon corps, et à ce moment-là, ça devient comme a dit, je ne nommerai pas, que l'étude est comme une forme ça crée en nous comme une forme de la caféine, hein, pour pas dire autre chose, une énergie très forte. Et juste donc, pour finir, c'est le rôle de Mashiach. Mashiach, ça va être son rôle. Et donc, quelque part, soyons notre propre Mashiach au quotidien, d'avoir des temps d'études de Chassidoute, Beyoun. Ça veut dire en approfondissant. Donc, quand je fais un Mahamar, je fais un hot, le lendemain je reviens dessus, le lendemain je reviens dessus, je note. Alors, on peut faire aussi un peu de dire ça, avancer. Il faut que je digère le sujet comme si ça devient voilà, voilà, que je vis dedans, et que quand je croise un ami dans la rue, je lui dis, tiens, regarde, je lui sors le texte comme si c'était un résumé, comme si je le maîtrisais à 100%, pas pour l'expliquer, pour, pour, pour me révéler à moi, pour me libérer à moi, pour être prêt à arriver à la Géoula. Voilà, messieurs, je vous souhaite une bonne semaine, et si Dieu veut, à la semaine prochaine. Bonne, Merci beaucoup. bye, bye, bonne nouvelle. Merci Bye. Melzi, merci Melzi, merci beaucoup.